Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages donc qui nous sont adressés. Allez, on commence avec notre petit oracle des anges pour cette fin de semaine. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour le premier message. Et on va passer tout de suite au 77 d'Alias Kay pour la guidance générale. Ici, on nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, d'harmonie aussi, pourquoi pas. On va voir avec le reste du tirage. Donc ça y est, fin du mois de juillet, puisque ça se termine tranquillement pour attaquer le mois d'août dès lundi. Allez, qu'est-ce qui nous attend donc pour cette fin de juillet, cette fin de semaine? On nous invite peut-être à ouvrir les yeux ici. On voit qu'avec cette carte numéro 34, on a peut-être tendance à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On peut se mentir à soi-même, on n'a peut-être pas envie d'être mis face à la réalité. Ça peut aussi représenter le fait qu'on a besoin de tourner une page, on ferme les yeux sur quelque chose. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Ça peut nous parler du sommeil, ça peut nous parler du monde onirique, du monde des rêves aussi, de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité. Un travail intérieur encore pour certains, et ce fameux potentiel créatif qu'on nous promet pour cette fin de semaine. On retrouve notre carte de la justice ici, de l'équilibre. Et ça vient un petit peu faire du bien par rapport à nos pensées. On était peut-être un peu stressé, un petit peu... On parlait d'agressivité dans le tirage d'hier. Et là, je sens qu'avec cette carte du renard qui peut nous représenter, j'ai l'impression ici, habituellement j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un de notre entourage. Mais là, j'ai l'impression que ça serait bien nous. On est observateur, mais on est observateur en mode colère. En mode... comment je pourrais attaquer? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux? Quitte à rentrer un petit peu à foncer, tête baissée. On rééquilibre un petit peu tout ça. On peut faire preuve d'intelligence aussi avec cette carte de ruse, justement pour trouver des solutions. Solutions qui nous conviennent ici. Par rapport à un dossier, à un projet qui traîne un petit peu. On parlait d'observation, mais ouais, on observe dans le silence là. Allez, on nous dit que cet été, on a la carte de l'été en plein milieu du tirage, donc l'été qui peut représenter bien sûr cette période de croissance, cette période de chaleur, de lumière, là où le temps s'écoule un peu différemment, où on a besoin de respirer, de se poser de tout ce qu'on a pu emmagasiner pendant l'hiver. Voilà, le printemps on se réveille tranquillement et l'été il y a comme pas cette torpeur, mais on est peut-être un petit peu plus, pas fatigué, mais c'est plus compliqué. On fait les choses plus lentement. On les fait plus lentement, soit parce qu'on a envie de profiter, ou soit parce que le corps, avec la chaleur, se fatigue un petit peu plus vite aussi. Là, on voit que vous allez mettre à profit cette période, ou tout du moins ce week-end, cette fin de semaine, pour travailler, on l'a vu, sur quelque chose un petit peu sombre. Ça peut rejoindre la colère que je sentais, et on avait déjà cette agressivité dans la semaine,
Vous gardez ça pour vous, vous fermez les yeux, vous n'avez pas envie de voir la réalité, vous ruminez et vous avez vraiment besoin de mettre à plat les choses, de faire la balance, de retrouver cet équilibre. Hein. Ça va fonctionner, ça va vous aider. On vous invitait ici à laisser libre cours à votre créativité et c'est le cas. Ce qui va vous permettre d'échanger, de changer un petit peu cette notion de colère, hein, c'est ce que je ressens, de silence aussi bien sûr, de mutisme, hein, il peut y avoir un tabou aussi ici. Ça va évoluer, peut-être par rapport à ce nouveau projet. On voit que vous allez être beaucoup plus patient, que vous allez décider de faire les choses différemment aussi, de prendre le temps de vivre, le temps de faire les choses que vous aimez faire. Eh bien c'est positif, c'est bénéfique. Je pense qu'ici, il y a un renouveau qui se prépare. Après un moment un petit peu sombre, on a ce renouveau qui arrive. Ouais. Ce secret que vous gardiez pour vous, hein, qui vous empêchait d'être serein, voilà, tout d'un coup, vous allez vous libérer, j'ai l'impression. Ça peut passer par d'autres moyens d'expression que la parole. Ça peut passer par la musique, l'écriture, peu importe. Alors là, on vous dit vraiment de vous exprimer. Hein. Exprimer vos désirs, exprimer vos rêves. C'est l'occasion. Je pense que les jours qui arrivent vont être très bénéfiques pour ça. Allez, on va voir avec le Normand. Oui, le temps s'écoule différemment. Et il y en a qui ont vraiment besoin de sommeil ici. Hein. Par contre, il faut recharger les batteries hein, si vous êtes fatigué. C'est peut-être la chaleur, hein, les canicules qu'il y a eu la semaine dernière surtout, mais peut-être que ça a fatigué un peu les organismes hein, pour certains. On retrouve l'ours qu'on avait hier, on reprend confiance, on est courageux, on reprend confiance, on a les pieds bien sur terre ici, on peut y voir un côté matériel. Hein. Donc là, on est dans du concret avec l'ours. Allez, pour ce vendredi, samedi et dimanche, donc 29, 30 et 31 juillet 2022, le serpent. Le serpent qui entoure, on voit ici, hein, cette petite fée qui pour se protéger, a érigé une bulle hein, autour d'elle. Il y a des peurs peut-être, il y a une appréhension, je pense, d'être blessé. Il y a une appréhension, j'ai l'impression pour certains, des mots hein, que l'on pourrait dire sur vous. Vous êtes dans la discrétion, vous vous exprimez un petit peu moins, de peur d'être jugé aussi hein, par ce serpent, par ces personnes qui ont la langue bien pendue, elles au contraire, qui ne réfléchissent pas avant de parler. Hein. Et avec la lune, on peut y sentir du coup un peu de déprime, d'humeur changeante. On peut être dans l'illusion de quelque chose aussi, on en parlait cette semaine. Attention à parfois ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Hein, et ça ressortait quand même dans ce tirage aujourd'hui encore. Allez, ça nous parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être une femme sensuelle. En tout cas, on nous parle de respect, on nous parle de sentiments, d'affection, d'amour, de passion ici aussi. Ça peut être une femme qui vous aide, hein, qui est là pour vous, qui va essayer de vous guider, de vous réconforter, j'ai l'impression aussi hein, pour certains, et de trouver la clé. Hein, la clé pour débloquer un petit peu aussi les sentiments enfouis. Ouais. On est dans la pureté, hein. Vraiment là avec le tirage du Lenormand, on est plus dans une relation pure, honnête, oui tout à fait, pas innocente, puisqu'on n'a pas l'enfant, mais on est quand même sur cet ordre de valeurs communes,
de reconnaissance. On s'épanouit. Donc ça peut être nous, on retrouve en plus cette notion comme dans les 77 d'équilibre, d'harmonie, mais ça peut être avec cette personne qui vous entoure, qui est là pour vous, et on voit que c'est vraiment très positif, des gages d'amour et d'attachement ici pour certains, et puis pour d'autres, c'est faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, dans ce fameux potentiel dont on parle depuis le début. On fait les choses avec le cœur et c'est ce qui vous épanouit. Allez, on arrête là pour les énergies. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Moi, je suis un peu fatiguée depuis hier, je sais pas vous, alors dis donc, les fins de journée, j'irais bien me coucher tôt, alors que je suis pas du tout une couche tôt. Allez, le oui-non, donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non, le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Les souris et on retrouve les lys, donc on continue. Donc on a la croix qui tombe, donc une réponse négative. Ici c'est un non par rapport à votre question. Et on va voir avec une carte oracle de la sagesse universelle si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cette réponse. Ou si vous n'êtes pas intéressé par le oui-non, recevoir juste un message complémentaire pour ce tirage du jour. La Dame de la Rose. Il me semble que c'est une carte qu'on a déjà eue ici. On sort souvent les mêmes cartes, c'est fou. Alors la Dame de la Rose, on va lire son message. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. Donc l'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Bien sûr, je vais vous lire l'exercice qui est possible de faire. Donc là, on nous invite. Alors, asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez tout simplement. Plus vos pensées se dissolvent, plus vous vous relaxez et plus il vous sera facile de vous connecter à votre sagesse intérieure. La connaissance peut se manifester à travers votre ressenti et votre intuition, ou à travers des mots qui traversent votre esprit. Rappelez-vous que le secret n'est pas d'appliquer ce processus en utilisant votre volonté,
mais de l'utiliser comme une relaxation sans attendre de résultat. Demandez à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance qui vous serait la plus utile en ce moment. Et on en termine ici pour ce tirage de fin de semaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.